Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de la chronique Sensiblement vous. Je suis Noémie Pruvot et je vous accompagne à travers mon micro vers une meilleure compréhension de vous afin de vous accepter pleinement et de faire de votre sensibilité votre plus belle qualité. Retrouvez ma chronique tous les jeudis matins sur Radio Oloron et en replay sur les réseaux. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet ô combien essentiel que j'ai déjà survolé dans des précédentes chroniques, mais qui est souvent inconnu ou ignoré par les personnes hypersensibles, à savoir la protection énergétique. Vous est-il déjà arrivé de vous lever en joie, puis d'arriver quelque part ou de côtoyer quelqu'un et voir subitement votre humeur ou votre énergie changer sans en comprendre la raison ? Si oui, bienvenue dans la team des hyper-empathes. Bravo, vous avez débloqué un nouveau super pouvoir, capter l'énergie et les émotions des autres sans même vous en apercevoir. Même si absorber la joie des autres c'est cool, absorber leur colère ou leur tristesse, ça l'est un peu moins. Envie de mieux comprendre cette notion et surtout de savoir comment éviter de tout absorber ? Alors restez avec moi. Quand on est hypersensible, empathique, très à l'écoute, on possède souvent une capacité naturelle à ressentir ce qui se passe autour de soi. Les ambiances, les émotions, les tensions, les non-dits, parfois même avant que les mots ne soient prononcés. Et ça, c'est une vraie richesse. C'est ce qui fait de vous une personne profondément humaine, intuitive et connectée aux autres. Mais comme souvent avec les grandes qualités, il y a un revers à la médaille. À force de capter, on finit parfois par tout absorber. À force d'être ouvert, on peut se sentir envahi. La protection énergétique, ce n'est pas devenir froid, distant ou indifférent. Ce n'est pas non plus se fermer au monde, ni se couper des autres. C'est simplement apprendre à faire la différence entre ce qui est à vous et ce qui ne l'est pas. Entre ce que vous ressentez parce que c'est à vous et que ça vous appartient vraiment, et ce que vous captez parce que votre sensibilité est très grande. Quand on ne se protège pas, on peut se sentir vidé sans raison apparente, irritable ou même à fleur de peau, ou même parfois triste alors qu'objectivement tout va bien dans notre vie. Combien de personnes hypersensibles se disent « Je ne comprends pas, chez moi tout va bien » et dès que je sors, que je vois quelques personnes ou que je vais dans certains lieux, je me sens lourd, fatigué ou comme éteint. Ce n'est pas dans votre tête, ce n'est pas un manque de volonté, c'est bien votre système sensible qui fonctionne à plein régime. Imaginez votre énergie comme une maison dont les portes et les fenêtres seraient grandes ouvertes en permanence. Tout peut entrer, les rires, la joie, l'enthousiasme, mais aussi la colère, le stress, la tristesse, la fatigue des autres. La protection énergétique, c'est tout simplement apprendre à fermer certaines fenêtres quand il y a des courants d'air, tout en laissant circuler ce qui vous fait du bien. Alors la première clé que j'aimerais vous partager aujourd'hui, c'est avant tout une technique qui est la conscience. Prendre conscience que ce que vous ressentez n'est pas toujours à vous. Apprendre à poser cette question simple mais puissante. Est-ce que ce que je ressens là m'appartient vraiment ? Très souvent, rien que le fait de se poser cette question permet déjà de relâcher une partie de la charge. Vous pouvez vous-même vous dire à l'intérieur, si cette émotion ne m'appartient pas, je peux la laisser repartir. Et parfois, le corps se détend presque instantanément. La deuxième clé à connaître, c'est l'ancrage. Plus vous êtes ancré dans votre corps, moins vous absorbez les énergies des autres. L'ancrage, ce n'est pas quelque chose de compliqué ou de spirituel au sens perché du terme. C'est simplement revenir à l'ici et maintenant, dans votre corps. Avant d'entrer dans un lieu, dans une réunion, d'aller à un rendez-vous, prenez quelques secondes. Sentez vos pieds sur le sol, votre respiration, le poids de votre corps. Imaginez que votre énergie descend dans vos jambes, comme si vous preniez racine, comme un arbre. Ce petit geste presque invisible peut transformer complètement votre manière de vivre certaines situations. La troisième clé que je voudrais vous partager, c'est cette fameuse bulle de protection. Oui, celle dont je vous parle souvent, et non, ce n'est pas ridicule. Avant de sortir de chez vous, imaginez une bulle autour de votre corps. Une bulle de lumière, vous pouvez visualiser sa couleur, sa matière, peu importe, laissez place à votre imagination. L'important, c'est l'intention. Cette bulle laisse passer ce qui est juste et nourrissant pour vous, et filtre tout le reste. Vous pouvez vous dire intérieurement, je reste ouvert, mais je ne prends que ce qui me fait du bien. Votre cerveau et votre système nerveux comprennent très bien ce type de message symbolique. Pour faciliter cet exercice, vous pouvez retrouver une méditation guidée que j'ai préparée et mis gratuitement à votre disposition sur ma chaîne YouTube, à retrouver en tapant @Noémie Pruvot. En 3 minutes, je vous guide pas à pas pour former cette fameuse bulle de protection bien utile dans votre quotidien. Une autre clé très importante, c'est le retour à soi, à travers la purification après une journée intense ou chargée. Quand vous avez été en contact avec beaucoup de personnes, d'émotions ou de stimulation, votre énergie a naturellement besoin d'être libérée et allégée.
Un peu comme le corps physique a besoin d'être lavé après une journée passée à l'extérieur, votre corps énergétique a lui aussi besoin d'un moment pour se nettoyer. Ce n'est pas quelque chose de très compliqué, c'est surtout une question de bon sens et d'écoute de soi. L'idée ici, ce n'est pas d'en faire trop, mais de créer un véritable moment de transition entre la journée et le retour chez vous, dans votre cocon. Un temps pour déposer ce qui a été accumulé et revenir à votre propre espace intérieur. Après une journée dense, prenez quelques minutes pour vous recentrer. Respirez profondément, buvez un verre d'eau en conscience, secouez doucement votre corps comme pour faire tomber ce qui ne vous appartient pas. À vous de trouver ce qui vous parle et ce qui vous fait du bien. Et vous pouvez aussi vous dire intérieurement « Je récupère mon énergie, je rends ce qui ne m'appartient pas ». Vous pouvez également retrouver une méditation guidée de purification énergétique que j'ai mis également à disposition sur ma chaîne YouTube. Elle a été spécialement pensée pour ces moments de déchargement et de recentrage. Et puis, si vous n'avez pas l'envie ou le temps de méditer, il existe aussi une alternative très simple tout aussi efficace. C'est tout simplement prendre une douche. Je vous recommande d'ailleurs, quand c'est possible, de privilégier la douche le soir plutôt que le matin. Sous l'eau, vous pouvez imaginer que tout ce que vous avez accumulé dans la journée glisse, s'écoule et disparaît avec l'eau. Les tensions, les émotions, les énergies lourdes. La douche devient alors un véritable rituel de déchargement, un retour à soi doux, naturel et profondément apaisant. Enfin, j'aimerais insister sur une clé fondamentale qui est l'autorisation. Vous avez le droit de vous protéger. Vous avez le droit de ne pas tout ressentir. Et vous avez le droit de ne pas tout porter, de ne pas tout comprendre, de ne pas sauver tout le monde. Être sensible ne veut pas dire être une éponge émotionnelle permanente. Votre sensibilité n'est pas là pour vous épuiser, mais pour vous guider. La protection énergétique, c'est avant tout un acte d'amour envers soi. Plus vous vous respectez, plus votre sensibilité devient douce, fluide et juste, et moins elle devient envahissante. Elle se transforme alors en une alliée précieuse plutôt qu'en un poids. Cette semaine, je vous invite tout simplement à observer vos variations d'énergie, sans jugement, sans culpabilité, juste avec curiosité. Observez comment vous vous sentez avant et après certaines interactions, ou être allé dans certains lieux, ou en contact de certaines personnes. Et testez une ou deux de ces clés que je vous ai présentées, tranquillement, à votre rythme. Parce que votre sensibilité mérite d'être protégée, honorée et vécue avec plus de légèreté. Je vous retrouve très bientôt dans un nouvel épisode de Sensiblement Vous, où j'aborderai plus en détail le sujet de la purification du corps d'un point de vue énergétique. Noémie, pour les personnes qui veulent, pour commencer, des outils vraiment très simples à utiliser au quotidien, que pourrais-tu recommander ? En effet, il est possible d'utiliser de précieux alliés à glisser dans sa poche ou à son poignet pour soutenir sa protection énergétique. Et je nomme les pierres et les huiles essentielles. Ce ne sont pas des solutions miracles, mais ce sont de vrais soutiens quand on est hypersensible et que l'on capte beaucoup. Certaines pierres sont particulièrement connues pour leur capacité à absorber ou à filtrer les énergies. La tourmaline noire, l'obsidienne ou l'œil de tigre sont souvent utilisés pour leurs effets protecteurs et ancrants. Et puis, il y a aussi la labradorite, qui a une place toute particulière pour beaucoup de personnes hypersensibles, et pour moi aussi. La labradorite est souvent considérée comme une pierre de protection émotionnelle. Elle aide à faire barrage aux émotions extérieures, tout en laissant circuler ce qui est juste. C'est d'ailleurs la toute première pierre que j'ai eue, sur recommandation d'un lithothérapeute, au moment où j'ai découvert mon hypersensibilité. À cette époque, je me sentais très perméable, parfois submergée, et cette pierre m'a vraiment accompagnée comme un soutien, presque comme un repère. Beaucoup de personnes hypersensibles se reconnaissent dans cette pierre, justement parce qu'elle protège sans fermer et qu'elle soutient sans étouffer. Il est cependant essentiel de rappeler une chose importante. Il est essentiel de purifier régulièrement vos pierres, que ce soit sous l'eau ou avec du sel. Du côté des huiles essentielles, certaines sont aussi très intéressantes. J'aime beaucoup celles du clou de girofle et du titri, qui vont être intéressantes pour nettoyer et purifier les énergies accumulées. Et il est intéressant également de noter qu'il y a la synergie On Guard de chez doTERRA, qui est pensée pour soutenir la protection et renforcer le sentiment de sécurité intérieure. Vous pouvez utiliser ces huiles en mettant une goutte sur un mouchoir, sur votre poignet ou simplement les respirer quelques instants. Faites juste attention, certaines sont très puissantes et peuvent être irritantes. Utilisez-les donc avec parcimonie, toujours diluées dans une huile végétale, et une seule goutte d'huile essentielle vous suffira. C'était Noémie Pruvot dans votre chronique Sensiblement Vous, un moment pour vous recentrer et écouter votre intériorité. Merci d'avoir partagé cette parenthèse avec moi. Retrouvez-moi sur les réseaux sociaux où vous pouvez me poser les questions que vous souhaitez que j'aborde dans les prochaines chroniques. Je vous dis à la semaine prochaine pour continuer ensemble ce beau voyage intérieur. Prenez soin de vous, en douceur, en conscience et toujours avec bienveillance.